vendredi. 6h du matin à 18h45. Je ne sentais plus mes doigts tellement que j'ai écrit. Mon dos faisait mal, mon cou faisait très mal. Mais parce que j'aime le Seigneur, je dois le faire. Je le fais. Oh, c'est pas facile. Oh, pas du tout. Mais quand on aime, le sacrifice ne représente rien à nos yeux. Jacob a travaillé 7 ans au nom de l'amour qu'il avait pour Rachel. La Bible dit, les 7 ans ont paru comme quelques jours parce qu'il aimait la femme. Wow. Si tu aimes le Seigneur, tu seras prêt à te sacrifier pour le Seigneur. Tu ne vas pas calculer. Toujours dans l'amour, il faut aimer ton prochain. Il faut aimer les âmes que tu encadres. Il faut aimer les âmes à qui tu apportes l'évangile. Il faut les aimer. Jésus mangeait au milieu de prostituées, au milieu de gens de mauvaise vie. C'est comme ça que le pharisien le qualifie. Beaucoup de gens risquent de ne pas être sauvés si nous continuons à développer l'attitude de ces pasteurs, de ces prédicateurs qui s'estiment être de propres justes. Qui n'ont pas le temps de descendre dans de cousous, dans des couloirs mystiques, où il y a des prostituées, afin de leur apporter l'évangile. Pour nous prouver qu'il nous aime, Jésus a dû quitter le ciel. Quel est ce confort dans lequel tu vis que tu ne peux pas quitter un instant pour aller chercher le perdu? Si tu n'as pas l'amour pour les âmes, tu n'as pas supporté leur devoir. Une personne que tu encadres qui tombe, qui retombe encore dans le même péché, ça te décourage. Mais souviens-toi que Dieu t'a aimé, au point qu'il t'a supporté comme tu étais, jusqu'à ce que tu deviennes le presque parfait que tu es aujourd'hui. Et que tu dois à ton tour manifester le même amour pour ton prochain. Aime les âmes plus que tu n'aimes l'argent qui sort de leur poche. Aime les âmes plus que tu n'aimes le volume des enveloppes de dîmes qu'ils peuvent t'offrir. Aime les âmes plus que tu n'aimes un quelconque intérêt que tu peux soutirer de leur vie. J'ai dit ça le jour que je vous ai enseigné ce point. Chacun de nous doit passer du temps devant Dieu pour prier afin que cela devienne réalité dans sa vie. Troisième qualité, nous avions appris le dimanche passé que tout prédicateur doit être étudiant de la Bible. La Bible reste le seul livre, non, je n'ai pas bien parlé français, l'unique livre du prédicateur. Tous les autres livres, que ce soit théologique, que ce soit dit chrétien, que ce soit de livres scientifiques, doivent être des apports, juste des idées, de points, des explications, des pensées, de réflexions qui t'aident à comprendre au mieux le livre de livres, la Bible. Alors, puisque la Bible est ton livre principal de travail, tu dois le connaître, tu dois la connaître de bout de doigt. Aujourd'hui, nous sommes le 11 juillet. Quels sont les versets que tu as mémorisés depuis le 1er janvier 2021? Je vous ai donné un devoir. Je crois qu'il y a des gens qui vont me répondre ce soir. Ne serait-ce que 3 personnes pour me montrer le sérieux que vous mettez dans ce que vous appelez votre ministère. Je vous ai donné un devoir. Chacun de vous devait mémoriser un nouveau verset dans les livres. Quel livre? Sophonie et Abdias. Parce que je dis Jean,
3,16 au monnaie là, 1,12 au monnaie là, 10,10 au monnaie là. Si je dis Esaïe, tu vas me pomper de versets ici. C'est pourquoi j'ai choisi un livre que nous lisons rarement. Deux des livres que nous lisons rarement, Sophonie et Abdias. Quand je faisais la théologie, nous avions un jury. Malheureusement, même en théologie, il y a des pasteurs qui trichent. Ce jour-là, chacun devait réciter tous les livres de l'Ancien Testament. Et il y a un pasteur qui est passé sur les 39 livres de l'Ancien Testament qui n'arrivait même pas à réciter plus de 10 livres de l'Ancien Testament. Et quand on est arrivé au livre prophétique, là, c'était grave. Les professeurs étaient loin, l'étudiant était proche de ses collègues étudiants que nous étions, et il y en avait qui soufflaient des réponses au pasteur qui devait répondre. Amos. Lui aussi dit Amos. Le professeur dit, il cote. Abdias. Lui aussi dit Abdias. On cote. Maintenant, il n'arrivait pas à bien entendre quand on lui disait Abdias. Donc j'ai compris qu'il ne sait même pas qu'il a un livre qui s'appelle Abdias dans la Bible. Maintenant, celui qui lui soufflait les réponses lui dit après Amos, c'est Abdias. Maintenant, lui, au lieu de dire Abdias, il dit Abios. Donc il mélange et Abdias et Amos. Ça donne un nouveau livre de la Bible qui s'appelle Abios. On s'est marré comme pas possible. On a rigolé comme pas possible. Il est important que chaque prédicateur maîtrise la Bible. La Bible a 1189 chapitres. La Bible a 31 176 versets. Si vous lisez chaque jour 4 chapitres, vous lisez toute la Bible en 9 mois et 2 semaines seulement. De Genèse chapitre 1 à Apocalypse chapitre 22. Vous lisez toute la Bible en 9 mois et 2 semaines seulement. Et si vous avez la possibilité, je sais que humainement parlant, ce n'est pas possible. Si vous avez la possibilité de ne pas fermer l'œil, de lire toute la Bible, de Genèse à Apocalypse non-stop, vous allez lire toute la Bible en 54 heures. Si vous êtes capable de lire 250 mots en 1 minute, vous voyez que ce n'est pas grand-chose. J'ai déjà lu 84 chapitres du coup. 84 chapitres du coup. J'ai fait des exercices fous avec la Bible. J'ai plus de 14 Bibles en papier. Et j'ai le temps de consulter 5 à 8 versions quand je prépare une prédication. 5 à 8 versions. En anglais et en français. Un prédicateur doit être capable de citer le verset de la Bible de mémoire. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. J'ai fait des exercices et des recherches. Dieu sait combien ça amplifiait mon ministère. Au cours d'une prédication que je préparais pour le GEA ou la médecine pour Christ, je cherchais dans toute la Bible, dans les 66 livres où Jésus est mentionné, même là où son nom n'est pas cité. Je fais des exercices où, dans les actes des apôtres, comment le Saint-Esprit est identifié, même là où il n'est pas nommé, dans le 28 chapitre. Une fois j'ai prêché à l'amphithéâtre, je me suis imposé un exercice pour savoir
ce que Jésus a fait dans le 21 chapitre de Jean. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas quelque chose à faire. Tu as des choses à faire avec la Bible. Et la méthode la plus facile pour mémoriser un verset, c'est de prendre un bout de papier. Tu écris la référence au recto. Par exemple, Jean 3,16. Et au verso, tu vas écrire le contenu de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé les mondes, ainsi de suite. Et tout au long de la journée, tu vas avoir ce papier avec toi pour te permettre de mémoriser ce verset. Tu peux même avoir des amis auprès desquels tu t'éprouves, tu te testes. Mon frère, aujourd'hui j'ai mémorisé tel verset. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible pour vérifier si je l'ai bien mémorisé. Il ouvre sa Bible et toi tu récites le verset. Et en fin de compte, il te dit que c'est bon. Ou bien il y a des choses à rectifier. Un prédicateur de la Bible, un prédicateur de la parole, doit avoir le temps d'étudier la Bible. De se poser des questions sur des thèmes majeurs de la doctrine chrétienne. Si tu te réveilles le matin, on te pose la question de nous faire un résumé sur la doctrine du baptême. Quelles sont les informations dont tu disposes? Tu dis que tu crois en la Trinité. C'est bien. Moi aussi, je crois en la Trinité. Mais parle-nous de la Trinité. Avec 2 versets bibliques à l'appui. Ça, c'est une autre paire de manches. As-tu les commentateurs bibliques? As-tu les commentaires bibliques, voulais-je dire? As-tu une encyclopédie biblique? Tu as déjà acheté un dictionnaire biblique? Tu crois que tu vas commencer à investir dans ton ministère quand tu seras consacré pasteur? Tu te trompes. Tu seras déjà marié. Il faudra acheter les bijoux et les pannes pour ta femme. Sans compter les enfants. Oh mon Dieu, les enfants. Quand j'entre à la maison, parfois bonsoir vient après. Qu'est-ce que tu as amené? Je leur pose la question, vous m'aviez donné quoi? Ou combien? Et c'est chaque jour la même question. Si tu n'apprends pas à investir maintenant, si ta fiancée, si ton fiancé ne te trouve pas avec la culture de l'investissement dans les choses spirituelles, c'est foutu pour toi. J'ai plus de livres que d'habits. Au fait, l'année passée et cette année, c'est l'année où j'ai plus de 3 chaussures depuis que je suis adulte. Non, j'ai menti. Depuis que je suis né. C'est ça la vérité. Je ne sais pas la situation quand j'étais bébé, mais depuis que je suis conscient, je ne me rappelle pas avoir eu 3 chaussures. Plus de 3 chaussures. Mais j'ai plus de centaines de livres à la maison. Et j'en achète encore et encore. Anglais ou français ou... J'ai cité 5 domaines de l'excellence dans lesquels un homme de Dieu doit s'investir dans sa relation avec la parole de Dieu. Le premier domaine, c'est la diligence. Bien-aimés, vous devez tout faire pour que rien ne fasse obstacle à l'excellence que vous voulez mettre dans votre rapport, dans votre relation avec la parole de Dieu. Je ne prends pas mon thé le matin si je n'ai pas encore lu la Bible. Je ne prends pas mon petit déjeuner le matin si je n'ai pas encore ouvert ma Bible. Et quand je sors sans lire la Bible, je ne mange pas. Hier, c'était samedi, on me pose la question, vous prenez quelque chose avant d'aller à l'église? J'ai dit non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore lu la Bible.
Je ne te demande pas de faire forcément comme ça, mais je te demande de reconnaître l'urgence que tu dois mettre, la diligence que tu dois mettre dans l'excellence que tu dois avoir avec Dieu, dans la dimension de ta relation avec la parole de Dieu. Ne crois pas, oh mon Dieu, je dois parler. Ne crois pas qu'un jour tes révélations vont remplacer les Écritures. Ne crois pas qu'un jour les révélations que tu reçois dans ton moment de prière vont égaler, vont substituer, vont remplacer l'importance de la parole de Dieu. Arrête de rêver. Arrête de rêver. La parole de Dieu est l'autorité suprême de notre foi et de notre conduite. C'est l'autorité infaillible. La parole de Dieu est Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Même là où le diable parle à Dieu, dans Job 1, même là où le diable parle à Jésus, dans Matthieu 4, dans Luc 4, c'est la parole de Dieu. Paul dit dans Romains 15, 4, ce qui a été écrit pour votre instruction. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que ce qui est arrivé aux anciens, ce qui est arrivé aux Juifs nous sert d'exemple. Soyez diligents quand il est question d'apprendre la parole de Dieu. Vous devez avoir une Bible qui vous respecte. Non, je n'ai pas parlé français. Vous devez avoir une Bible qui inspire le respect. Quand tu as une Bible qui a 2 pages coupées, cette Bible est à mettre dans le musée. Va acheter une Bible qui a toutes les pages dedans. Maintenant tu l'expliques, non, tu vois les enfants avec... Oh. La deuxième chose qui marque le régime, la culture de l'excellence d'un homme de Dieu vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est sa dévotion. Lorsque tu lis la Bible, ne lis pas la Bible comme un professionnel. Lorsque tu lis la Bible, deuxième conseil, ne lis pas la Bible pour les autres. Lorsque tu lis la Bible, lis-la d'abord pour toi-même. Laisse la Bible te parler. Le psaume 119, le psalmiste dit au verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. » Quand tu ouvres la Bible pour la lire, que ce soit comme un miroir qui reflète ton réel état d'âme. Que la Bible réponde à tes besoins spirituels d'abord, avant qu'elle ne réponde aux besoins des autres. Troisième chose, c'est le discernement. Quand tu lis, tu dois être capable de comprendre, d'établir la différence de choses. Il y a une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a une différence même entre les catégories de livres. Nous aurons la grâce de voir ces choses. Je suis en train de préparer une étude. Je sais que ça va être long. Je suis en train de me battre pour vous faire les résumés de 66 livres de la Bible. Chaque livre, en 2-3 paragraphes, qui est l'auteur de ce livre? Quel est le thème principal de ce livre? Lorsque vous avez des bibles d'études comme Scofield, vous avez ce détail au début de chaque livre. Mais je veux voir comment, à partir de tout ce que les grands commentateurs ont fait comme des résumés, sortir de résumés encore plus brefs, à coller à chaque livre de la Bible. C'est un grand travail, mais ça vaut le coup. Le discernement, j'étais en train de dire, vous devez étudier pour dispenser droitement la parole de vérité. C'est ce que Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 2,15. Quatrième chose, la doctrine. Tout prédicateur doit connaître les grandes doctrines de la Bible. En commençant par la doctrine du salut. Pourquoi? Parce que la première prédication de Jésus a porté sur le salut. La première prédication de Pierre avait pour thème la repentance, donc le salut.
La première prédication de Paul avait pour thème la repentance, donc le salut. Si Jésus qui est le fondement, la pierre de l'angle, si les apôtres qui sont les premiers à prêcher ou à enseigner la doctrine que nous prêchons aujourd'hui, nous devons faire comme eux. Nous devons commencer par le salut. Il faut maîtriser la sotériologie, qui est la doctrine du salut. Sotériologie. Et après ça, maîtriser les doctrines essentielles qui sont appelées, selon Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3, les fondamentaux. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. Vous devez maîtriser les doctrines qui sont écrites là-bas. On parle des doctrines de baptême. On parle de la doctrine de l'imposition de main. On parle de la doctrine de la résurrection de mort, du jugement. On parle de ces choses. Le renoncement aux œuvres mortes. C'est toujours dans Hébreux 6, 1 à 3. La Bible dit, lorsque vous aurez fini avec ça, c'est alors que vous allez tendre à ce qui est parfait, si Dieu le permet. Ça veut dire en d'autres termes que prêcher, maîtriser les 6 premiers points décrits dans Hébreux 6, 1 à 3, ça peut vous prendre toute une vie. Ça va vous prendre du temps. Paul a eu besoin, je crois, de 2 ou 3 ans pour enseigner dans une même église tous les conseils de Dieu. Il a eu le temps de leur exposer la doctrine, point par point. Aujourd'hui, les chrétiens ne supportent plus ça. Ils ont la démangeaison d'écouter des choses agréables. Dernière chose dans le 5, c'est la dispensation. Dieu a une pensée éternelle. Dieu a une pensée globale. Mais dans chaque période, dans chaque étape, dans chaque âge, dans chaque dispensation, Dieu a une pensée. Dieu a un message. Et si tu es prédicateur de l'évangile, tu dois te mettre au diapason de Dieu. Dans Psaume 25, la Bible dit, quel est ce serviteur prudent et sage, intelligent, qui donnera aux autres la parole qu'il faut au temps qu'il faut. Si tu es prédicateur, fais attention. Tout ce que tu suis sur Internet n'est pas forcément le message de Dieu pour ton peuple. Va sur Internet avec un message que Dieu t'a donné. Vas-y avec déjà un message pour faire de recherches approfondies. Ne va pas suivre 1001 prédicateurs sur Internet pour copier les battes, pour copier les mazayas, afin de venir impressionner tes gens. Au début de mon ministère, quand on m'a affecté ici comme pasteur, ça fait 10 ans, je me rappelle, je me réveillais à 4 heures du matin. Je vivais seul, je sortais de ma chambre et j'allais me mettre sur les escaliers parce que l'appartement se trouvait au-dessus. J'allais me mettre sur le marche, 4 heures du matin. Je m'enveloppais de mon drap ou de mon tricot. Je priais pour chercher une prédication. Et ça me coûtait des heures. La prédication, la première que j'ai prêchée dans cette église, Dieu cherche un homme. C'était ma toute première prédication. Dieu cherche un homme. Je l'ai eu dans la prière. Notre prédication, je n'oublie jamais ça. Ça vient du ciel. Une autre prédication, Dieu m'a donné en cette période-là, on est en 2011. Les richesses ignorées. Les choses qui sont en nous, les richesses qui sont en nous, enfouies mais ignorées. Et Dieu me les détaillait. Bien-aimé, la Bible présente le Saint-Esprit comme enseignant. Si tu vas devant Dieu pour chercher la prédication, pour chercher le message, tu dois avoir un stylo et un bloc-notes. Le Saint-Esprit est capable de te dicter mot à mot ce que tu vas dire. Dans la plupart des cas, il te donnera seulement un message, une pensée, un verset. Mais le Saint-Esprit est capable de t'enseigner. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible que nous avons en 1189 chapitres, 1189 chapitres, 31 176 versets, mot à mot, c'est inspiré de Dieu.
C'est inspiré, insufflé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps. Nous prions à la maison et nous disons Amen dans les transco, dans les taxis. On est tellement pressés. On n'a pas le temps de faire silence devant Dieu, de l'écouter nous parler. Dieu dit dans Ésaïe 50, verset 4, Ésaïe dit, l'Éternel, le Seigneur m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin mon oreille, afin que j'écoute comme écoutent les disciples. Ça, c'est un verset que Dieu m'a donné en 1996 et qui fait office de base de mon ministère. Voilà pourquoi j'ai un ministère d'encouragement et de motivation. Parce que Dieu m'a donné une langue exercée pour soutenir celui qui est abattu. Mais dans ce verset, la Bible nous révèle que chaque matin, Dieu est disponible et disposé à nous parler, mais c'est nous qui n'écoutons pas. C'est nous qui ne captons pas les ondes de Dieu pour écouter le son de sa voix. Comme j'aime le dire, là où nous sommes, il y a les ondes de télévision qui passent, vrai ou faux? Mettez une antenne, mettez une télévision, vous allez capter beaucoup de chaînes ici. Mais les ondes sont disponibles parce qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de récepteur. Vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas entendre. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas la source de mission. Le problème, ce sont les appareils récepteurs qui ne sont pas branchés, qui ne sont pas connectés. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je commence avec la 4e qualité. Et peut-être je vais entamer la 5e. La 4e qualité d'un prédicateur, il doit être un homme de prière. Un prédicateur doit être un homme de prière, mes amis. Vous vous rappelez le 21 février, je vous ai enseigné sur l'importance de la prière dans la vie d'un ministre de Dieu. Le thème, c'était le ministre et la prière. Le texte de base, je me rappelle, c'était Actes chapitre 6, verset 4. L'apôtre Pierre, avec les autres apôtres, décide de nommer de diacres les gens qui s'occuperaient des services de table, afin que eux, les apôtres, s'appliquent à la prière et au ministère de la parole. Deux choses essentielles doivent te préoccuper. C'est la prière et le ministère de la parole. Nous venons d'apprendre sur l'importance de la parole. Maintenant, je parle en quelques mots sur la prière parce que c'est un enseignement que j'ai donné au mois de février. Certainement qu'il y a les vidéos sur YouTube. Un homme a dit avec raison que celui qui envisage de beaucoup parler de Dieu à l'homme doit beaucoup parler de l'homme à Dieu. Si vous voulez beaucoup parler de Dieu aux hommes, apprenez à beaucoup parler des hommes à Dieu. Ça veut dire, en des termes simples, si vous voulez beaucoup prêcher, vous devez désirer d'abord beaucoup prier. Parlez des hommes à Dieu. Dites à Dieu le besoin des hommes. Posez des questions substantielles, existentielles, essentielles à Dieu concernant les hommes. Le peuple que tu m'as donné a quel besoin? Moïse pouvait se présenter devant Dieu pour dire le peuple que tu m'as donné a besoin de la nourriture. Dieu donne la manne. Quand le peuple mange la manne, il en a assez, il murmure encore. Moïse s'en va chez Dieu, il dit, eh bien, ils sont fatigués de la manne. Ils ont besoin de la viande. Est-ce possible? Si c'est possible, donne-leur de la viande. Dieu lui dit, pas de problème. Demain, je vais leur donner la viande. Lui-même, Moïse, il dit, tiens, un peuple qui se compte par millions, même si on tuait toutes les bêtes qu'on a ici, ça ne suffirait pas pour le nourrir. Et toi, tu dis que tu vas leur donner la viande qu'ils vont manger pendant tout un mois. Dieu lui dit, demain, tu verras la chose. Et les cailles sont tombés du ciel. Lorsque tu sais présenter le besoin de ton peuple à Dieu, Dieu pourvoira aux solutions de ce peuple. Et aux yeux du peuple, tu seras un prédicateur miraculeux.
Tu seras un catalyseur, un pourvoyeur. Le secret, c'est parce que tu sais te connecter à la source. Tu sais te connecter à la source. Je vous rappelle ce que je dis le 21 février concernant les effets de la prière. Rapidement, la prière fera de toi un homme puissant. Là où il n'y a pas de vie de prière, il n'y a pas de puissance, il ne faut pas rêver. La théologie est une très bonne chose, je l'ai faite. Je compte reprendre et aller plus loin. Mais je te conseille, à côté de ta théologie, de garder la flamme de ton hôtel de prière. Deuxième effet, la prière fera de toi un homme oint. Ce qui est valable pour un homme, l'est pour une femme. Plus tu pries, plus il y aura d'huile dans ta vie. Plus il y aura de feu dans ta vie. La prière fera de toi un homme d'autorité. Les esprits te seront soumis, les hommes te respecteront. Dieu promet dans Deutéronome 2, 25, il répandra la crainte de toi dans le cœur des gens. Lorsque ton nom sera nommé, les gens vont trembler. Ce n'est possible que pour quelqu'un qui porte l'autorité spirituelle dans sa vie. La prière fera de toi un homme humble. Parce que tu reconnaîtras facilement qu'il y a une cause à ce qui arrive. Il y a une source à ce qui se produit. Et ce n'est pas toi qui es la source. Il y a un Dieu dans les ciels qui est la source. Malheureusement, à force de récolter des témoignages et des résultats par rapport à ces prières, certains deviennent orgueilleux. Pourtant, la prière devait nous garder humbles. Parce que nous reconnaissons que c'est Dieu qui fait tout. Dans Ésaïe 26, verset 12, j'aime ça, la Bible dit, tu nous donnes la paix parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Même lorsque j'accomplis le merveille, je sais que c'est Dieu qui accomplit ces choses. Cinquième effet, la prière t'épargne et te fait échapper de la tentation. Jésus dira dans Matthieu 26, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas, vous ne succombiez pas dans la tentation. Pasteur, ces derniers temps, j'ai beaucoup de combats. Je retombe dans la masturbation. Pasteur, j'ai encore revisité le site pornographique. Pasteur, j'ai encore été attiré par ce chaîne pornographique. La source de la force, de la puissance qui te fait échapper de pièges de la mort, c'est la prière. Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La prière produira la source, l'énergie dont tu as besoin pour mener une vie sainte et pure. La prière chasse les démons, c'est eux qui sont les agents de l'impureté. Ces mouches qui fermentent l'huile, comme nous dit Ecclésiaste 10, verset 1, chasse-le par le feu. Lorsqu'il y a les mouches dans la maison, allumez seulement les bougies, vous allez voir. Vous savez pourquoi on allume la chandelle dans des dîners, dans des grands dîners? Ce n'est pas seulement pour les besoins de décor. Les bougies allumées chassent les mouches. Si vous ne saviez pas, apprenez-le. Et allez essayer à la maison, vous allez voir. La flamme de la prière va chasser les démons qui sont les responsables de l'impureté de la vie du péché. Je prie Dieu, pendant que tu écoutes le son de ma voix, que tu puisses avoir la victoire sur le péché au nom de Jésus-Christ. Même sur le péché chéri des hommes saints, la masturbation, que tu puisses la vaincre au nom de Jésus. Tu sais que c'est de toi que je parle et je déclare et je prophétise que le Seigneur te donne la victoire sur ces choses. La prière ouvre de portes insoupçonnées. Paul dit dans Colossiens 4, verset 3, « Priez pour moi afin que la porte me soit ouverte. » La prière fera de toi un homme miraculeux. Ceux qui prient accomplissent le miracle. Ceux qui prient accomplissent le miracle. Prie mon frère. Stocke l'énergie.
emmagasine l'onction, va imposer les mains sur les malades, va visiter les malades dans les hôpitaux. Ils seront guéris. Dans le texte de Matthieu 14 qu'on a lu aujourd'hui au culte, la Bible dit quand Jésus sortit de la barque, les gens le suppliaient de leur permettre seulement de toucher le bord de ses vêtements. La Bible dit que tous ceux qui ont touché le bord de ses vêtements, tous étaient guéris. Un homme puissant, un homme de prière, même inconsciemment, on pouvait toucher son habit et l'onction sortait et guérissait. La prière enfante l'invisible. La prière enfante l'invisible. Des choses qui ne sont point, des choses qu'on ne voit pas encore, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Ces choses peuvent arriver à la matérialisation grâce à ta vie de prière. Il y a une dimension de prière que j'aime, que j'appelle la prière d'enfantement. À force de prier, vous serez capable d'enfanter de nouvelles dimensions invisibles. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, nous trouvons le seul don spirituel dans le Nouveau Testament qu'on ne trouve pas dans l'Ancien Testament est un don de prière, le parler en langue. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, là où Paul cite 9 dons spirituels, du verset 7 à 11, vous allez voir que tous ces dons ont existé dans l'Ancien Testament, sauf le don des langues, qui est un don de prière. La prière fera de toi un conquérant. Tu vas posséder de nouvelles terres. Tu vas conquérir de nouvelles terres. La conquête commence à genoux. La conquête commence à genoux. Ton ministère va prendre de l'ampleur. Jésus a prié. Jésus a jeûné. Quand il a fini, je suis dans Luc chapitre 4, le verset 14 à 16, la Bible dit que sa renommée s'est répandue sur toute la Judée. On parlait de lui même là où il n'était pas encore arrivé physiquement. Parce que c'était un homme de prière. Parce que c'était un homme de prière. Bref, ce soir, j'ajoute 3 pensées rapidement et nous passons à autre chose. Comme je le dis, je le réitère. La vie de prière est une vie de nouvelles dimensions. La vie de prière est une vie qui engendre de nouvelles dimensions. Dieu n'a pas encore fini de révéler le facette de son existence. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Elohim. Il n'est pas que le Dieu d'éternité. Il est un Dieu vierge. C'est ce que ça veut dire Elohim. Ça dit il y a des facettes de Dieu que tu ne connais pas encore. Il y a des dimensions de Dieu que tu n'as pas encore déflorées. Il dit invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses que tu connais déjà. Non. De grandes choses que tu ne connais pas. Waouh. La Bible dit ce que l'œil n'a point vu. Là, je viens de citer Jérémie 33, verset 2 à 3. Le verset 2 dit que ce sont des choses que Dieu a conçues, des choses que Dieu a préparées. Invoque-moi, je te répondrai. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 11, je peux même aller jusqu'à 12. La Bible dit les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses, Dieu nous le révèle par son esprit. Dieu les a réservés pour ceux qui l'aiment. Et il nous le révèle par son esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ton esprit est capable de scruter dans les profondeurs de ton être intérieur les choses que ta raison, que ton âme ne connaisse pas. Il y a des eaux profondes qui sont en toi que tu dois découvrir. Il y a des sources intarissables qui coulent dans ton esprit que tu dois découvrir.
Et la communion que tu dois avoir avec Dieu, un serviteur de Dieu ne se réveille pas au même moment que tout le monde. Un serviteur de Dieu ne commence pas sa journée au même moment que tout le monde. Lisez la Bible, mes amis. Jésus priait alors qu'il faisait nuit. Apprends à commencer ta journée à 3 h, à 4 h du matin. Pendant qu'il est encore sombre, pendant qu'il fait calme. Réveille-toi, Luc 6, 12. Cherche Dieu à ces heures-là. Seule, la vie de prière est une vie qui engendre de nouvelles dimensions. À chaque fois que tu sentiras la lourdeur dans ta prière, ton moteur a besoin de l'entretien. Lui, il a vieilli. On doit acheter une nouvelle huile. On doit vider ta boîte. On doit même changer le filtre. Pour un renouvellement. Pour un renouveau. Pour une fraîcheur. Un rafraîchissement spirituel. Même ton parler en langue là a vieilli. Ton parler en langue civilisée là a vieilli. Il faut que tu entres dans le terrain de Machukwata, où tu pries en langue et la salive saute de tous bords. Lusali tabayandela. Kazi kazeka bro. Akuma tende yato. Comme un guerrier qui explore l'univers spirituel, qui gagne des batailles qui sont invincibles sur le terrain naturel et qui se prosterne dont les yeux voient l'invisible, comme un aigle qui a besoin d'aller en retraite avec son vieux bec qui est devenu lourd et pesant puisse tomber. Ça fait mal comme le mal, la douleur que nous ressentons pendant la période du jeûne. Et que le nouveau bec apparaisse. Et que de nouvelles griffes apparaissent. Et que le vieil zèle tombe. Elles sont devenues pesantes pour que le nouvel zèle apparaisse à la place. Et tu prendras un vol plus rapide qu'avant. Tu pourras explorer les hauteurs. La Bible dit que l'aigle bâtit son nid sur les hauteurs. C'est écrit dans les Écritures. Il y a des niveaux que tu n'arrives pas à atteindre, alors que Dieu dit à Jean dans Apocalypse 4:1, entre ici. Une porte s'est ouverte dans le monde spirituel. Et Jean a pu accéder au trône de Dieu. Dieu lui dit, viens, j'ai des choses à te montrer. Un homme de Dieu ne doit pas être surpris par les choses qui arrivent. Tu ne dois pas apprendre la nouvelle de l'éruption de Nyiragongo à la télévision. Le ciel a des informations à te communiquer. Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé ce secret aux prophètes. Le problème, c'est qu'il y a des prophètes qui s'appellent prophètes mais qui ne le sont pas. Ou du moins qui ne le sont plus. Leur oreille est devenue dure pour entendre. Leur capacité à voir est devenue brouillée. Ashiza était vieux. Ses yeux physiques ne voyaient plus. Mais son acuité spirituelle, sa vision spirituelle était restée intacte. Au point où à l'avance, Dieu pouvait lui dire, demain à telle heure, la femme de Jéroboam va venir chez toi. Il voudra se passer pour une autre personne. Il va se déguiser. Voilà des choses que tu devras lui dire. Et le jour suivant, lorsque le pied de la femme de Jéroboam atteint le seuil de la porte d'Achija, Achija lui dit, femme de Jéroboam, je sais que c'est toi. Pourquoi veux-tu te faire passer pour quelqu'un d'autre? J'ai des choses dures à t'annoncer. Le temps est venu où rien ne se passera dans ta famille sans que Dieu ne te l'ait montré. Et tu dois négocier avec Dieu sur des choses qui doivent passer et celles qui ne doivent pas passer. Amos chapitre 7 verset 1 à 6. Dieu a montré deux visions à Amos. Amos a prié et Dieu a dit, cela n'arrivera pas. C'était la vision de Dieu. Mais le prophète a négocié avec Dieu. Dieu a dit, ok, comme c'était une punition, cela n'arrivera pas. C'est quel type de prédicateur que nous sommes?
Nous prenons plaisir à venir intimider les enfants d'autrui avec des messages effrayants. Si vous ne vous convertissez pas, vous allez mourir demain. Toi, tu deviens qui croque mort. Tu as une maison de funérailles maintenant. Tu vends des cercueils. La prière, la vie de prière est une vie de dépendance à Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi. Nous ne prions pas pour changer la volonté de Dieu. Nous prions pour être capables de nous harmoniser à la volonté de Dieu. La vie de prière est une vie de dépendance à Dieu. Et je dis ceci, nous ne prions pas pour changer la volonté de Dieu. Nous prions pour être capables d'accepter la volonté de Dieu. De nous harmoniser à la volonté de Dieu. Le plus grand péché que tu peux commettre, c'est le péché d'indépendance. C'est lorsque tu peux croire qu'il y a quelque chose que tu peux faire sans avoir besoin de Dieu. Josué a commis une bavure dans son ministère en acceptant de se lier avec les Gabaonites sans consulter Dieu. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans consulter ma volonté. Ils accumulent péché sur péché. Ésaïe chapitre 30, verset 1. Ésaïe chapitre 31, verset 1. Tu es allé aimer la fille d'autrui sans consulter Dieu. Bravo. Parce que toi, tu cherches une femme qui a le visage HD et la taille acoustique. Merci. Bravo. Mais quand ça va chauffer là-bas, c'est alors que tu vas monter à Mangengenge pour avoir la précision prophétique. Si vous me votez député, on va faire voter des lois contre ce genre d'attitude. Les gens feront la prison à cause de ça. Tu ne dis pas amen parce que tu es parmi eux. Sois sérieux. Dépends de Dieu pour tout. Dépends de Dieu pour tout. Écoute-moi. Il n'y a pas un sujet de prière. Il n'y a pas... Non, non, non. Laissez-moi bien parler. Il n'y a pas un détail de ta vie qui n'a pas besoin d'être porté devant Dieu. Il n'y en a pas. Concernant ta propre vie, concernant ton ministère, tu as besoin de tout exposer à Dieu et d'avoir son avis. Pour la plupart des cas, les réponses sont écrites dans la Bible. Pour certains autres cas, Dieu te dira expressément, particulièrement sa volonté. La prière, la vie de prière est une vie d'intimité. Sois accompagné, mais aie aussi le temps de prier seul. Que les prières des groupes, des ministères, des équipes ne tuent pas ton intimité privée avec Dieu. Vous pouvez être enfant d'une famille nombreuse, mais vous finirez par vous marier à un seul homme, à une seule femme. Et c'est avec lui, c'est avec elle que tu partageras une certaine intimité que tu ne partageras avec personne d'autre sur la terre. Et notre relation avec Dieu est représentée avec la relation du mariage. L'apôtre Paul dit ça dans Ephésiens 5. Il dit ce mystère est grand, le mystère du mariage. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est soumise à Christ. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Cette dimension personnelle, individuelle de la vie chrétienne, où tu te retrouves seul devant Dieu,
dans un programme de jeûne. Tu dois avoir un programme de jeûne hebdomadaire. Chaque semaine, tu dois avoir 1 ou 2 ou plusieurs jours de jeûne et prière. Et laissez-moi dire quelque chose là-bas. Je sais que ça va choquer quelqu'un. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que le jeûne s'arrête à 18 heures. Tu peux arrêter le jeûne à 16 heures. Le problème, c'est que nous mangeons rarement. Quand nous allons commencer à manger à satiété, où nous aurons 3 repas par jour, quand tu auras sauté 2 repas, tu vas te rendre compte que tu as jeûné. Donne-moi amen. Toi, tu prends le déjeuner dans l'esprit qu'au cas où ce serait le dernier repas de la journée, au moins, je vais bien dormir sans problème. Voilà pourquoi tu as nommé même un pain kanga journée. Au nom de Jésus, dans ta vie, tu ne mangeras pas le kanga journée. Mange ce pain, mais pas avec ce nom. Il ne faut pas faire de confession négative de ta journée. Un pain ne peut pas kanger la journée. Le déjeuner en anglais, ça s'appelle le breakfast. Ça veut dire que pendant que tu dormais, pendant 7 heures, 8 heures, tu n'as pas mangé, donc tu as jeûné. Quand tu prends ton petit déjeuner le matin, tu es en train de briser le jeûne que tu as eu toute la nuit. Voilà pourquoi, quand tu seras béni, je ne sais pas bien parler français, comme tu es béni, ne prends pas le déjeuner avec du thé le matin. Le thé est une boisson à fusion, on le prend à tout moment. J'ai pris mon thé à 14 heures. J'ai encore une tasse là-bas que je vais prendre tout à l'heure. D'ailleurs, Dieu merci, amène-moi une tasse de thé. Je veux montrer à ces célibataires, les futurs riches, qu'on prend le thé à tout moment. On peut prendre le thé à minuit. On te sert ça comme on propose le whisky, la bière, le sucré, le jus. On te propose, est-ce que tu veux prendre quelque chose? Tu peux prendre une tasse de thé. Yosoro yebito lobi, abosani benin. Abosani te yondo yebite. Donc tant qu'on met la coupe à Gaïa, na 2 sachets à Kobel, même si on peut rigole, moko. Donc, qui mili qui nous se sait siri, n'a pas tiré l'autre couleur. On a bien. On met là 3 carrés, ils ont un rectangle, ils ont un trapèze. Il y a eu pas. On a damara fort, on a damara mabé. On les a bobo là. Le matin, on prend du jus d'orange. Na fingi mout. Na pas moli mout. Si tu dois prendre le pain, ça doit être du pain sauté. Le pain grillé. Tu mets un peu de beurre dessus. Le matin, on commence la journée avec le céréal. Oui. Prends le céréal le matin. Prends les cornflakes. Avec du lait. C'est très bon. C'est comme ça qu'on commence la journée. Yo tala kopa gigos. Donc, nous avons mis ça dans la maison, on a parti à Souki parce que kopa est moulaï. Ma femme était allée se faire coiffer vers Kianfou là-bas. Je ne dis pas que tous les habitants de Kianfou mangent comme ça. Je donne un exemple. Il ne faut pas m'insulter sur Internet. On est en train de lui faire le tresse autour de 8h, 9h. Il y a un petit enfant qui avait moins de 6 ans qui mangeait un gros foufou, bidormant, avec un petit morceau de dindon. Ah, je crois que c'est à 50 francs, bien 100. Donc la chance, le papier dans lequel on avait mis le dindon avait un peu d'huile. Et l'enfant prenait le foufou avec la bénédiction de l'huile et les choses passaient. Ma femme était là, elle n'avait pas de bout dans la bouche. Et il y avait la grand-mère de la petite qui passait. Elle a vu comment ma femme était qui dit devant la scène. Elle dit, hey, maman, oh, moi, non, il y a bien. Que Dieu nous délivre de cette pauvreté au nom de Jésus. J'aime le foufou, mais il y a un temps pour toutes choses. Je dis, il y a un temps pour toutes choses. Dit la Bible, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour le déjeuner, il y a un temps pour le souper. Oh mon Dieu, le souper. Là encore, je vais insulter quelqu'un. Pasteur, la soupe. Non. La soupe, on mange ça avec la viande. Ça, c'est ce que tu sais.
Mais le jour que tu vas manger la soupe le soir, avec le froid qu'il fait là pendant la saison sèche, quand tu prends une soupe chaude, oh my God, tu prends ça en priant en langue. Tellement bon. On te met la viande hachée à l'intérieur. On te fait un bouillon digne de ce nom. Un jour tu mangeras. Et ce jour n'est plus loin. Moi que tu vois, j'ai mangé un écolo de foufou à manioko avec un sako miamasangu. Un jour, on a mangé 2 écolos, 2 personnes. Demandez-moi avec quoi? Avec la sardine. Je n'oublierai jamais ça, c'était un jeudi. J'ai mangé ça le matin, autour de 9-10 heures. Je suis allé à l'école l'après-midi, béton. Fatia Kosa, béton. J'ai fini l'école à 17 h, je monte à pied à la répétition, béton. Je quitte la répétition, je rentre à la maison tout de 20 h, 21 h, béton toujours. J'ai dit plus jamais je mangerai comme ça, plus jamais. Un jour, mon jeune frère a mangé. Il a tellement mangé qu'il n'arrivait plus à respirer. Ma mère lui a appliqué l'huile de palme sur tout le ventre. On l'a exposé au soleil comme ça, comme les écorces de manioc, le bikedi. Pour que la chaleur là entre et facilite la digestion. J'ai dit, Seigneur, épargne-nous d'une telle pauvreté. Mets-moi mon thé ici, mon frère. C'est maintenant qu'on boit du thé. Comme ça, tous ces futurs riches, ils vont apprendre. Mets la tasse dessus. C'est comme ça qu'on fait en Angleterre. En Angleterre, nous, on prend du thé. Oh, quel délice. Il manque un peu de citron, là, ça allait faire encore une merveille. Alléluia. La prière t'amène à une vie d'intimité où tu partages le repas avec Dieu. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix ouvrir, j'entrerai chez lui. Qu'est-ce qu'il dit? Je souperai avec lui. Et lui avec. Dieu désire ça avec toi. Souper avec toi. Manger avec toi. Partager le bonheur avec toi. Dieu veut pleurer avec toi. C'est fort, hein? Dieu veut pleurer avec toi. Il veut te tenir à l'épaule, te dire que rien n'est fini avant que ce ne soit réellement la fin. Peu importe les contrariétés, les velléités, les complications de la vie, je suis avec toi. On te complique à l'université, ce n'est pas la fin du monde, mon fils, je suis avec toi. Présente-lui tes devoirs, pleure devant lui, dis-lui tes faiblesses. Seigneur, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à vaincre la convoitise des yeux? Qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser définitivement de la masturbation? Qu'est-ce qu'on fait pour se détacher définitivement de l'immoralité? Aide-moi, Seigneur. Il y a des gens qui ont vécu de fiançailles pures, sans connaître le corps de leur femme. Je suis parmi eux. Ma femme avait 30 ans, j'en avais 35. J'ai connu ma femme dans le mariage, elle était vierge. À 30 ans, elle a fait l'université à l'Unikin. Elle est jolie, intelligente, vous la connaissez. Pour ceux qui ne la connaissent pas, achetez des mégas, connectez-vous sur Internet, vous verrez les photos de ma femme. Ça doit quand même vous coûter un peu d'argent. Pourtant, elle avait fait un vœu à Dieu. Pas seulement comme le fait la plupart de filles aujourd'hui. Celui qui connaîtra mon corps, ce sera seulement celui qui va m'épouser. Non, non, ce français-là est incorrect. Celui qui connaîtra mon corps devra d'abord m'épouser. Ça, c'est correct. Ça, c'est complet. Pasteur, et nous autres, alors, les chèvres sont déjà dans les champs. Ça ne fait rien. Quand Dieu te restaure, devant lui, tu es une nouvelle personne. Et vous, les célibataires qui priez réclamant le vierge, rassurez-vous que vous avez été chaste. Sinon, tu mérites quelqu'un qui est de ton rang, qui a de l'expérience comme toi. Le monde n'a pas besoin de prédicateurs éloquents. Le monde a besoin de prédicateurs qui sont capables avec leurs genoux d'atteindre le ciel.
et du ciel de faire descendre des solutions que Dieu seul peut accorder aux hommes. Laisse-moi te dire la vérité. En entendant que tu travailles ta rhétorique, tu travailles ta capacité à bien parler, à bien prêcher, bien-aimé, excelle dans la prière. Tant que les hommes verront le miracle autour de ton ministère, même s'ils savent que tu ne sais pas encore bien parler français, ils seront là. Oh. Ça, c'est la bonne vie. Alléluia. Un prédicateur doit être un homme de prière. Je m'arrête là. Je veux qu'on prie. Jean-Paul, je veux qu'on prie. Bien-aimé, prends ton temps pour demander à Dieu de te donner une vie de prière. Que la flamme de l'autel de prière dans ta vie s'allume. Et que cette flamme se ravive. Et que jamais elle ne s'éteigne. Le dernier dimanche de ce mois, nous n'aurons pas école du ministère. Profitons de quelques 20 minutes qui sont devant nous pour prier. Que chacun se mette à prier. Je vais appeler Jaël pour diriger ce temps. Elle ne savait pas. Je la prends comme ça, le Saint-Esprit va l'aider. En tant que chrétiens et serviteurs, nous avons besoin de la prière. Servante de Dieu, conduis-nous dans la prière. Jean-Paul, sois attentif à ce mouvement. Viens prendre mon micro. Ça fonctionne? Vas-y, alors prends ce micro-là. Toi, tu as un micro? Tu vas chanter comment? Viens, Jaël va prendre mon micro. Je vais désinfecter. Commence à prier là où tu es. Même vous qui nous suivez sur Facebook, ne vous déconnectez pas. Priez maintenant. Le Seigneur veut allumer la flamme de votre autel de prière. Mandara naga simpra kanto yamashata. Zumbre kanta la lava chete les bras. L'ombre kanto yamashaka. Commence à demander à Dieu une vie de prière constante. Tu commences bien par moment. Tu peux bien prier un mois. Tu peux bien prier 2 mois. Mais arrivé au 3e mois, toi tu n'arrives plus. Toi tu ne sais plus être constant. Tu vas demander à Dieu une vie de prière constante. Dis Seigneur, j'aimerais prier. J'aimerais prier. Je veux prier. Je veux prier si c'est possible. Donne-moi de prier comme toi. La Bible déclare que Dieu passait toute la nuit en train de prier. Quand je lis cette portion des Écritures, ça me donne toujours de chair de poule. Je me dis Seigneur, est-ce que je vais arriver à prier comme toi? Est-ce que je peux prier comme toi? Je monte de montagne, je monte à Mangengega. Je dis Seigneur, est-ce que tu peux me permettre de prier comme toi? J'aimerais prier toute la nuit. La Bible me dit, alors que Jésus était en train de prier avant la croix, la Bible me dit il priait tellement et même sa sueur s'est transformée en grumeaux du sang. Tellement qu'il priait, tellement qu'il commence à demander à Dieu, désire-le, désire-le, désire-le. Prédicateur, prédicatrice, désire une vie de prière constante, désire une vie de prière de feu, désire ça. La breka chata la lavarega. Lumbre katayama sheketera. Rakakakakaka. Sobre kantayama sheka. Enda la lama zimbra katoyama she. La broko satayama sheka. Enda la lama zumbre bega. Seigneur, je veux prier plus que maintenant. Seigneur, je veux prier encore plus. Malembra katoyama she. Rakato vaidera. Lembra tayama sheka. Rakakakaka. Zumbre kete vachete. Limbra daya malikanto. Ela kanto ya malidera.
Je prie que Dieu t'entende ce soir. Je prie que Dieu nous attende ce soir. Seigneur, écoute-nous. Oh, toi qui dis dans ta parole, je n'ai pas dit aux descendants de Jacob, cherchez-moi vainement. Cherchez-moi vainement. Non, tu n'as pas dit ça, Seigneur. Yahweh, nous voici devant toi. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, tu nous as appelés, nous les savons. Seigneur, tu nous as choisis, nous les savons. Moi, je le sais. Moi, je le sais. Moi, je le sais. Mais tu sais combien j'ai besoin de toi, Jésus. Jésus, si tu le veux. Seigneur, enflamme-moi. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 de porte que je ne sais pas attendre au Dieu, laisse que par la vie de prière que je les atteigne. Je ne sais pas arriver en Europe, mais que ma prière touche, mon Dieu, mon roi, de gens pour qui je prierai, même en dehors de l'Afrique. Jésus, 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 Jésus. Le Brazuta. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Nous crions à toi, Jésus, Jésus. Enflamme-nous, enflamme-nous. Le bazar dans la bataille. Kalabo, kalabanderebo, tarianderebo. Ye bablo zalia. Sula bababo. Soliande baza. Ye blazote. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Bisoto tiki banako yes. Son nom dit qu'il est prêt. Invoque le nom de Jésus. Alors qu'il est prêt. Alors qu'il est prêt. Il est près de toi. Il est près de toi. Bisoto tiki banako yes. Les bras soudés. Donne-moi une vie de prière constante, Seigneur. À prier constamment. Ye brazane. Sole babo. Ye babo salamanala. Ye rianale. Yabla zula madelaba. Kaleba ble madola talaba gaze. Aya ya ya banela bate baba. Ma sécurité. Alors que j'entre en intimité, il me parle de ma destinée. Le Dieu de mon intimité, qui assure ma sécurité. Alors que j'entre dans l'intimité, il me parle de ma destinée. La brosate là-bas. Shalablo. Kuzalata. De prier constamment. De prier constamment. De prier constamment. Prie, bien-aimé, prie. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il donne de la force à celui qui est fatigué. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit.
Il donne de la force à celui qui est fatigué. Yes. Toi qui te sens faible, tu ne sais plus te lever dans la nuit pour chercher Dieu. Oui, c'était ta vie ancienne. Tu le conjugues maintenant dans le passé. Non, ça doit être d'actualité. Ça doit être d'actualité. Si tu avais prié hier, tu dois prier aujourd'hui et demain et ainsi de suite. Si tu as cherché Dieu dans le passé, tu dois le chercher encore aujourd'hui, demain et ainsi de suite. Toi qui as besoin de la force, demande-le à Dieu. Donne-moi la force, Seigneur. Donne la force à celui qui est fatigué. Donne-moi la force. Il augmente la vigueur de celui qui tombe à défaillance. Oh oui, Seigneur. Ce Dieu, il donne de la vigueur. Donne-moi la force. Dieu te ravigore. Quand l'Éternel te restaure. Donne-moi la force. Quand Dieu restaure. Quand Dieu te relève. Donne-moi la il force. peut le faire. Notre Dieu est un bon papa. Donne-moi la force. Lorsqu'il t'écoute, il le fera. Renouvelle ma force. La Bible dit tout ce que vous demanderez dans la volonté de Dieu. Croyez de votre cœur qu'il le fera. Qu'il le vous donnera ce dont vous avez besoin. Est-ce que de hommes de foi et de femmes de foi, tu étais en train de pleurer, tu te disais, est-ce le Dieu qui t'a appelé, le Dieu de prophète, le Dieu de mes pères, le Dieu d'Israël, il a dit dans sa parole, la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison de Joseph une flamme. Quand Dieu commence à le faire dans ta vie, Jésus, Jésus. Qui va Quand le Seigneur te charge ta batterie. Pour la prochaine étape, pour le prochain niveau, pour la prochaine dimension. Rakate Vashaya, l'ombre d'Ayama Sheketeva. Il est là au milieu de nous. Il suit les larmes de quelqu'un. Il suit le larme de quelqu'un. Il voit ton désir. Il veut voir ton cœur.
Fais monter de l'or, fais monter de l'or. Fais monter maintenant de prières de l'or. Commence à parler à langue. Est-ce que quelqu'un peut commencer à vibrer? Vibre maintenant, commence à vibrer. Le Seigneur est en train. Et si c'était seulement cette occasion pour que le Seigneur puisse te relever. Pour des choses que tu ne comprends pas. Élève de langue que tu ne comprends pas. Merci Seigneur pour la prière. Merci d'attiser la flamme de ma vie de prière. Au nom de Jésus, je prierai comme Jésus. J'invoquerai comme Jésus. J'adorerai comme Jésus. Ozi kaza bable mando. Onde kalato babla. Orianda laba. Odande baro shandere. Orianda bara shandara bade. Orianda laba laba karianda laba. Ozita laba dele. Uchala madara blagara. Orianda laba laba shandara blabla. Hallelujah. Alors que tu es en train de prier, le Seigneur enflamme même ta langue. Et sabra caché. Et l'ambra Ariane, ya salaba, salaba, Mariane, ya manala, je vois d'autres à genoux. Oh, yes, Almighty God. 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 Oh, 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 désir de nouvelles choses. Désir de nouvelles dimensions avec le Seigneur. Monte ici. Monte ici. Monte ici. Je vais te faire voir, je vais te faire entendre des choses. Yes, Lord. Amène-nous, Seigneur.
Amène-nous là où nous ne pouvons pas arriver de nous-mêmes. Sur le rocher. Sur le rocher. 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 Sur le rocher. Sur le rocher. Oh, Seigneur. Oh, alléluia. Que le Seigneur lui-même te touche. Que le Seigneur lui-même te touche. Qu'il augmente le degré du feu dans ta vie. Qu'il augmente le degré du feu dans ta vie. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu s'augmente. Yes. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Dis après moi, Père Céleste. Dis après moi, Père Céleste. Au nom de Jésus. Je m'approche de toi. De tout mon cœur. Pour te demander de me faire la grâce d'accéder au niveau, à la dimension supérieure de mon onction, de ma vocation et de ma destinée. S'il te plaît, Seigneur, permets que je monte après ce jour. Après cette école, permets que je monte comme l'aigle, que je prenne de l'envol sur les hauteurs, que j'atteigne les rochers que je ne pouvais atteindre de moi-même. Au nom de Jésus, que les personnes qui me connaissent observe et remarque un renouveau, un regain, un relèvement, un rehaussement de niveau dans ma vie. Je prie que vous sortiez de ce lieu rempli d'assurance. Que vous priez et que vous palpiez des témoignages. Que vous prêchiez la parole avec assurance. Qu'il s'accomplisse le signe et le miracle au travers de vos mains. Au nom de Jésus. Écoutez. Je bénis vos prières. Je bénis vos moments de prière. En particulier, je bénis toute personne pour laquelle vous priez depuis longtemps, sans que sa situation n'ait reçu une solution. Je prie Dieu, que Dieu exauce vos prières. Que cette flamme qui s'est allumée ne se teigne plus jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Reprenez place pour 2 minutes. On a déjà...